Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo news, mars 2023. Je suis très heureux, mais aussi très désolé de ne pas avoir fait de vidéo news des mois derniers. Ces derniers mois ont été très compliqués pour moi de tourner cette vidéo. C'est pourquoi justement j'ai sorti des trailers pour vous donner de quoi vous mettre sous la dent. Et je vois que ça marche très bien. On va pas s'attarder là-dessus, hein. Je filme vraiment là actuellement, je tourne la vidéo vraiment, on va dire à l'arrache un petit peu. J'ai Production Charlie qui m'a dit quand est-ce que je tournais la vidéo news, donc je me suis dit allez hop, je fous rien actuellement, donc je vais le faire. Le lien de sa chaîne sera dans la description, bien évidemment, je lui fais de la pub et c'est quand même la moindre des choses pour mes doubleurs. Tiens, je vais faire ça d'ailleurs, je vais mettre dans la description la chaîne de Ninja, Mika de Lego et Production Charlie ainsi que Aurélien Film pour les remercier tout simplement. Et donc du coup c'est parti, sur ce on commence la vidéo news avec le premier point, je ne sais pas par quoi commencer. Alors premier point de cette vidéo news, j'ai déménagé. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de vidéo news dernièrement, c'est parce que j'ai une notif. J'ai déménagé tout simplement. Avant, j'étais chez ma mère et du coup maintenant j'ai pris mon appart. Donc il y a eu un déménagement, il y a eu pas mal de choses, ouais, qui se sont passées dernièrement. Et je me suis dit bah que ça allait être compliqué de faire les tournages. J'ai essayé, ça n'a pas du tout fonctionné. Je vous avoue, le temps je l'ai pas trouvé. Euh, mais voilà, j'ai emménagé et donc du coup bah j'ai repris les tournages. Il y a pas mal de choses ouais qui se sont passées. Entre-temps, il y a eu des décisions au niveau de la chaîne qui ont été remises en question. Si je me souviens bien, je crois que lors de la dernière vidéo news, ouais, j'avais dit que ça allait être en 100% DC Comics niveau 2023. Vous avez bien vu du coup qu'il y avait des changements. Niveau DC Comics d'ailleurs, alors il y a des changements, mais pas des énormes, hein, pas des gros temps. Hein. Généralement, les changements, ceux que j'annonce, ils sont assez conséquents. Genre comment dire, ça a des conséquences au niveau des projets. Là, il y en a pas tellement. Batman 2 est actuellement en attente, donc il y a eu de l'avance au niveau du tournage du film, mais en tout cas, pour l'instant, le film se déroule bien. Hein. Le scénario est déjà pesé depuis un bon moment, depuis un an. J'ai le scénario et puis on avance sur le film. Shazam, en revanche, je n'ai pas terminé le scénario. Je l'ai pas pu le continuer depuis le déménagement, depuis ce qui s'est passé et tout. Il y a eu des trucs familiales, machin, personnel. Il y a eu, ouais, du coup, le scénario de Shazam, la rage de Black Adam n'a pas avancé. Le tournage en lui-même non plus. Il n'a pas avancé non plus. Il y a quoi d'autre aussi? Niveau DC Comics, il y a aussi, je m'embrouille un peu hein, quand je parle, c'est normal parce que je réfléchis en même temps. Oui, Aurélien Film a fini le scénario de Justice League. Pour ceux qui ne le savaient pas, et désolé, je ne vous avais même pas tenu au courant de cette dernière information. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de vous l'avoir dit. Aurélien Film qui a réalisé Justice League, non pardon, qui a réalisé Batman, Le règne de silence, Justice League, l'Odyssée du mal, l'ère de Darkseid et Redemption, s'est chargé d'écrire le scénario de Justice League. Pour l'instant, Justice League, on va pas l'appeler, on va au pire Justice League 1, mais on va pas l'appeler à part un autre truc. Mais voilà, Aurélien Film s'est chargé d'écrire le scénario du premier Justice League qui sortira dans l'avenir sur la chaîne. Donc le scénario est fini, j'ai eu la confirmation, je l'ai lu et j'approuve totalement le scénario. Je trouve que personnellement, moi, je trouve que ça me va très bien. L'histoire est captivante. Je suis désolé, on est vite embarqué. Hein. J'ai pas vu j'ai vu les images du comics en question, mais même sans regarder les images, hein, on est captivé. Je comprends vite l'histoire. Je modifierai quand même à l'avenir le scénario pour qu'il puisse quand même être cohérent avec les événements qui va se passer dans Batman et dans Shazam.
Voilà, en tout cas, le scénario est fini, donc ce qui veut dire aussi que les répliques, du coup les phrases pour les doubleurs sont inclus dans le scénario, donc de ce côté-là, il manque juste la réalisation, donc du coup le tournage et le montage. Euh, pour l'instant, je ne compte pas le tourner. Il n'apparaîtra pas avant un bon moment parce qu'il faut que faut que les films Batman se terminent. Et puis niveau de Batman, en parlant de lui, bah comme je vous l'ai dit plus tôt, le scénario de Batman de Killing Joke se passe très bien et on enchaînera avec Batman Silence, hein, basé du coup sur le comic Silence. Je vais pas l'appeler le règne de Silence parce que clairement je n'ai pas envie de faire de copier Aurélien Film à son Batman le règne de Silence qui reprend le comic Silence. Le film s'appellera juste Batman Silence, hein, de Batman 3. Il sera légèrement différent. Je ferai en sorte de faire comment dire, une ambiance sombre, similaire aux deux précédents, et que l'univers de Batman Silence du comics du film va se, comment dire, que l'ambiance soit bien représentée. Mais voilà. Sur DC Comics, on en a terminé, hein. Il y a eu des petits changements, mais pas énormes, des très bonnes nouvelles. C'est plus au niveau de Marvel que ça va changer. Alors, du côté de Marvel, il y a eu du coup bah, des changements. Beaucoup, beaucoup de changements. Depuis l'événement année 23 de la chaîne, j'avais annoncé différents projets Marvel, les 4 Fantastiques, Daredevil, Secret Invasion, machin. On va faire une mise au point très rapidement. L'ère Marvel commence à basculer du mauvais côté. Vous avez compris pourquoi, hein, le retour de Kang qui va bouleverser énormément de choses. Pour ceux qui ont vu le trailer, vous savez quelle ambiance va avoir The Kang Dynasty. Euh, et puis d'ailleurs justement, ça me fait d'un côté, moi, ça m'a hypé un peu de faire ma vision de Avengers The Kang Dynasty, mais aussi parce que ça collait bien avec l'univers respectif. Et puis ouais, c'est quelque chose quoi. C'est un gros truc. Le film, c'est le troisième film Avengers qui va comporter, on va dire, la fin de l'univers, entre autres. Il y a quelque chose que j'arrêtais pas de me dire dans ma tête. Je me disais après les deux films Avengers, ce sera la fin. C'est-à-dire qu'en gros après Kang Dynasty et la suite de Kang Dynasty, ce serait les derniers films Marvel, j'en ferai plus. Honnêtement, je vais pas vous dire oui maintenant parce que je sais pas où est-ce que j'en suis actuellement dans Marvel. Je sais pas si je continuerai après ou si j'arrêterai pour de bon. Euh, donc pour l'instant, au niveau des projets est-ce que j'arrêterai ou pas, je sais pas. Euh, je crois que c'était Mika qui m'avait posé il y a un moment. Non, c'était pas Mika. Est-ce que c'était Production? Je crois que c'était Production Charlie, je suis pas sûr. En tout cas, je crois que c'était Production Charlie qui me demandait où en était la série Daredevil and Spider-Man. Alors, Daredevil, parlons-en. Daredevil a connu pas mal de choses assez compliquées. Le développement du projet, du personnage en lui-même a été très compliqué. Au départ, ça devait être une série Daredevil. Alors au départ, je devais reprendre les traits un petit peu du personnage des comics, de son enfance, comment elle a obtenu ses facultés développées, donc le meurtre de, enfin, ouais voilà, le meurtre de son père, machin et tout, le fait qu'il soit aveugle, et tout ça, tout ça. Ensuite, ça devait être un mélange des comics et de la série Netflix, une très très bonne série Netflix, hein, la série Daredevil. Il y a eu 2 saisons, la saison 1, non, il y a eu 3 saisons, la 1, 2 et 3. Et dedans, il devait y avoir le Punisher dans la série Daredevil. Cependant, je me suis rematé tous les films confondus Spider-Man, donc les premiers de Tobey, les Amazing de Andrew et les 3 films du MCU. Et je me suis dit que ce serait bien de voir si dans les comics Daredevil et Spider-Man font équipe. Et bah oui, justement, dans plusieurs comics, ils font équipe. Et notamment dans le comics Born Again, il y a Spider-Man dans ce comics de Daredevil. Et je me suis dit, bah ce serait cool que au lieu que la série soit comportée que sur Daredevil, un nouveau personnage qui va apparaître dans les films Avengers que je fais,
ce serait pas mal que Spider-Man soit mis dedans. Parce qu'en soi, il y a pas mal, je sais plus c'était qui, je ferai réapparaître le message à l'écran. Il y a quelqu'un qui me disait en gros qu'il y a certains personnages qui sont pas assez exploités dans Avengers, l'Union des héros. Donc dans l'Union des héros. Et je sais pas pourquoi, je sens qu'il faisait référence à pas mal de personnages, dont un qui est Spider-Man. C'est vrai, il est beaucoup moins présent dans le 2 que dans le 1, je l'admets. Il n'a apparu qu'à la bataille finale. Ouais, alors que, ouais, il a apparu qu'à la bataille finale. Hein. Et donc du coup, vous avez donc du coup bien vous en rendre compte que dans The Kang Dynasty, il sera plus présent, beaucoup plus présent. Je vous dis ça comme ça, c'est pas un énorme spoiler. Il y aura même des scènes de discussion entre Spider-Man et d'autres personnages, dans le sens où vraiment il sera un des persos principaux clés du film. Donc voilà. Donc voilà. Donc du coup, la série du coup devait se renommer Daredevil and Spider-Man et était prévue pour fin 2022, décembre. Finalement, c'est en février, même pas début janvier, que j'avais l'idée de d'adapter finalement la série en film, de faire plutôt un film Daredevil and Spider-Man. Quand je vous dis que l'étape elle est compliquée à suivre. Euh, et donc du coup voilà, finalement le projet devait être plutôt un film à la fin. Donc l'histoire principale, vu comme du coup vous vous rendez compte, ça va être plus compliqué maintenant d'adapter. L'histoire principale de la série était que à cause des événements de l'Union des héros, tout le monde sait qui est Peter Parker. Donc, qu'en gros, Peter Parker, c'est Spider-Man. À cause de ça, Spider-Man a été traîné en justice, il a perdu son emploi au Daily Bugle, Eddie Brock après la suite, machin. Et Matt Murdock, qui n'est pas connu aux yeux du monde en tant que Daredevil, voulait le représenter pour le défendre. Finalement, Matt Murdock a réussi à convaincre tout le monde qu'il n'est pas Spider-Man. Les charges, du coup, et les preuves sont abandonnées contre Peter. Il retrouve une vie quasi normale. Parce que du coup, Jonah Jameson, il doute quand même de ça. Sauf que du coup, le Caïd, il voulait éliminer Spider-Man parce que sachant que lui, il sait très bien que c'est Peter Parker, il voulait quand même l'éliminer pour éviter que Spider-Man se mêle de ses affaires, sachant que ils ont eu des problèmes dans le passé entre Spider-Man et Caïd, ils se sont déjà affrontés. Et donc du coup, dans la série, en gros, Daredevil et Spider-Man devaient tous les deux s'unir contre le Caïd, et à la fin, ils arrivaient à le vaincre et tout. Voilà à peu près vite fait le résumé de la série, pardon, Daredevil and Spider-Man. D'autres événements importants devaient se passer, mais je garde ça pour plus tard. Enfin pour plus tard, en tout cas, si jamais un jour je veux l'adapter. Au moins vous savez globalement de quoi ça pourrait parler. Et donc du coup, je me suis dit bah je vais l'adapter en film, ce sera plus facile et puis en tout cas voilà, ça évitera que chaque semaine je me casse la tête à prévoir une date précise pour sortir un épisode. Finalement, on avançait pardon à grands pas et à chaque fois je faisais des figurines de Kang diverses et variées, de plusieurs de ces variants. J'étais de plus en plus hype et j'achetais des comics en rapport pardon avec l'événement de Kang. Et je me suis dit allez foutu pour foutu, j'ai pas de temps à perdre, plus je fais ce que je veux, machin. J'étais vraiment, c'était un soir, hein, j'avais pris la décision, j'avais pas trop quoi foutre. Et je me suis dit, vas-y, bah, je vais commencer à faire le début à tourner Avengers, The Kang Dynasty. Et donc, du coup, bah, ça enchaîne de là, je le tourne. Ça prend très très bien forme. Et je me suis dit, il faut qu'il y ait des méchants. Pardon, excusez-moi. Il faut qu'il y ait des super-héros. Plus de nouveaux héros que dans le deuxième opus. Et je me suis dit, eh bah, j'ai du mal à me décider pour Daredevil. Je me suis vraiment dit, je sais pas si j'en fais un film ou une série, ou est-ce que justement je le fais pas du tout. Et mettre Daredevil finalement dans The Kang Dynasty, bah de un, ça m'évite en vrai de faire la série et le film, et de deux, puis ça me permet de montrer le super, un nouveau héros. Donc ouais, il y a eu déjà pas mal de changements au niveau de ça, ce qui fait que du coup la série, elle est pas annulée justement, le personnage sera dedans, mais Mika est en train de monter une scène importante pour la série, en tout cas pour le projet. Et donc du coup, au lieu que cette scène-là
soit dans le projet Daredevil and Spider-Man, il sera dans Avengers. Donc je rassure Mika, pour te dire que ton boulot n'est pas fait pour rien, on le verra dans Avengers The Kang Dynasty, cette fameuse scène en question, qu'on ne dira pas pour éviter de spoiler. Ensuite, je voulais parler vite fait de ce point-là. Vous avez été énormément, mais énormément, mais énormément à avoir aimé Transformers Divergence. La dernière bande-annonce a fait 30 000 vues. Le film en a fait 7 000. Je vous remercie énormément. Ça ne serait pas arrivé sans vous. Et je voulais vous tenir au courant de l'avancée de l'univers Transformers. Excusez-moi. Pour vous dire qu'une suite est prévue. Donc Transformers 2, je vous l'annonce officiellement, hein, que Transformers 2 est prévu. D'accord, il n'est pas prévu tout de suite, hein, je préfère vous le confirmer. Il n'est pas prévu tout de suite, mais voilà, il y a une suite à Transformers Divergence que pour l'instant, bah, il n'apparaîtra pas avant un bon moment, je pense. Donc voilà. Je vous remercie encore énormément. Hein. Je pensais vraiment pas qu'il allait vous plaire autant. Pourtant, il dure que 28 minutes ou 29 minutes. C'est très court pour un film Transformers, mais je me rendais pas compte qu'il vous plaisait autant le film. Et vraiment, j'en suis très 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 content. Et pour cela, je vous remercie énormément pour ça. Donc ouais, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bah voilà, hein, j'ai envie de dire, c'est à peu près tout pour cette vidéo news en soi, parce que c'est pas une vidéo news très très longue, parce qu'il n'y avait pas beaucoup non plus de choses à dire, hein, juste l'avancée du côté DC et du côté Marvel. Un grand merci pour comment dire, tout le visionnage de Transformers, et puis vous tenir un peu au courant, quoi, parce que c'est un peu normal. Je vous avoue que c'est un peu compliqué en ce moment de faire la vidéo news quand même, parce que bon, j'ai le tournage et tout, j'ai pas mal de choses à faire, donc je pense pas forcément. Ça fait un bon moment que je crois que ça fait, ouais, j'avais déjà tourné, j'avais déjà enregistré l'audio de la vidéo news il y a un mois, mais je l'ai jamais posté et tout, j'ai jamais continué à faire le montage, donc du coup voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Et puis on se dit à la prochaine vidéo news pour parler de l'avancée de la chaîne. Et puis voilà, tout simplement. Allez. Et puis, au revoir à toutes et à tous.